Ceci est l'histoire captivante de la vie du pasteur Bent Al-Tchoul, un juif que Dieu a sauvé des nazis et en qui il a fait naître un message du temps de la fin. Jésus a demandé à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes? » Pierre a assuré le Seigneur que oui, et Jésus a dit, « Nourris mes agneaux. » Et Jésus lui a encore dit, « Paie mes brebis. » Pour la plupart d'entre nous, apprendre à paître et nourrir le peuple de Dieu est le cheminement de toute une vie. Mesdames et messieurs, j'ai l'heureux privilège de vous présenter un homme de foi, un homme de prière, un homme dont le ministère porte en son sein l'opération et le don du Saint-Esprit. J'ai cru en cet homme. J'ai été un pasteur durant de très nombreuses années, 53 ans en tout. Et j'ai rarement vu un homme aussi unique et doué que cet homme pour ce qui est de l'opération des dons du Saint-Esprit. Et lorsque vous m'avez demandé de me lever, je me suis levé et mon mal de tête a disparu. Mon bras n'est plus engourdi. C'est notre Seigneur. Et vous voyez comment une famille est réunie. C'est comme si vous aviez pris cette tristesse, cette lourdeur dans mon cœur, et que j'en ai été guérie. Et je n'avais pas même réalisé que j'avais besoin d'être guérie. Et ma vie s'est tellement améliorée parce que j'ai plus de légèreté dans mon âme, je suppose. Et donc, je veux seulement dire merci beaucoup. J'avais déjà commencé à le sentir lorsque j'étais assise là-bas en train de vous écouter. Mais ensuite, ça n'a pas arrêté de s'intensifier. Je sentais tellement la joie de Jésus que je ne pouvais plus la contenir. Je ne peux pas exprimer ce que je ressens. C'est très exaltant. Beaucoup de bonheur, de joie. Mes mains s'élèvent et ça me fait... Ça alors, c'est vraiment formidable. Touchez mes mains, laissez aller. Le pasteur Bent a un ministère unique dans lequel Dieu opère à travers lui pour aider les gens à guérir. Il a un don de la foi unique. J'aime aussi en parler comme d'un don de guérison, tel que décrit dans la parole de Dieu. Lorsque les gens viennent prier dans ces réunions auxquelles j'ai souvent participé avec le pasteur Bent, les gens me disent plus tard comment ils ont été guéris par la puissance de Dieu. J'aime ça, parce que c'est le fruit du ministère d'un homme. Mais cela n'a pas débuté de cette façon. Bent est né en 1942 au Danemark, sous l'occupation allemande. Il a été séparé de ses parents juifs alors qu'il était un nourrisson dans leur tentative désespérée de sauver sa vie des nazis. 2 pêcheurs danois risquant leur propre vie l'ont caché dans une toile et l'ont fait passer clandestinement du Danemark jusqu'en Suède pour le mettre en sûreté. De la même façon que le Seigneur a sauvé le petit Moïse sur le Nil, il a aussi sauvé la vie du jeune Bent par les eaux pour son ministère du temps de la fin. Élevé dans plusieurs maisons pour enfants, Bent a grandi seul, sans parents, sans héritage et sans Dieu. C'était tôt le matin lorsqu'il a reçu son appel, à l'âge de 21 ans. La voix de Dieu lui a dit 2 fois, avec un son de trompette tonitruante, les mots « N'entends-tu pas que je t'appelle ?» Il s'est levé du sol, ébranlé, mais assuré que sa vie avait reçu un nouvel espoir et un nouveau départ. Au fil des ans, il s'est progressivement éveillé à la signification de son appel. Il a vu la parole prophétique de Dieu se concrétiser lorsque 2 événements prophétiques gigantesques se sont déroulés à notre époque. Les Juifs sont retournés en terre d'Israël, habités par leur ancien désir de reconstruire leur temple, tel que prédit par les prophètes et écrit dans leurs textes sacrés. Les saints de l'Église sont à l'époque de se réveiller et de se préparer au mariage avec leurs mariés.
Comme l'époux tardait, toutes s'assoupiront et s'endormiront. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Car le Seigneur lui-même, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. « 7 ans sont passés depuis que le Seigneur a appelé Bent. À l'âge de 28 ans, il est arrivé en Amérique pour apprendre des expériences pratiques du travail par la foi, qui allaient poser les fondations de sa vie future. Avec un billet simple et seulement 100 $ à son nom, Bent a lancé une maison d'édition de manuels scolaires. Afin de satisfaire la forte demande des professeurs d'université dans le Midwest des États-Unis, il a obtenu son brevet de pilote et a fait l'acquisition d'un avion d'affaires. Il a découvert qu'en marchant dans la providence de Dieu, ses entreprises se multipliaient en abondance. Au bout de quelques années, il publiait plus de 700 titres dans différentes disciplines pour les facultés et les universités. Ces 100 $ se sont transformés en millions. Mais c'est en 1985 en Californie que Dieu a ouvert les portes du ministère de Bent pour la première fois. Il a offert une prière à un ministre en voyage en grand besoin qui souffrait d'une grave blessure à la jambe. La nouvelle de la guérison miraculeuse s'est vite répandue. Le miracle supernaturel n'est pas venu seul. Il apportait un message au sujet du guérisseur qui a appris à Bent comment nourrir et paître le peuple de Dieu. L'évêque Rodriguez, le surintendant de district responsable de 150 églises apostoliques en Californie du Sud, a lui-même reçu une guérison et a invité Bent à faire partie d'une grande croisade chrétienne ayant lieu au stade de Los Angeles, Californie. Invité à de nombreuses entrevues télévisées, dont certaines ayant une couverture nationale, Bent a déclaré sa foi en l'œuvre du Seigneur. J'ai de nombreuses fois été en présence de gens qui ont été guéris de maladies aussi graves que le sida. Et c'est ça à quoi ils doivent s'attendre, être guéris. Bienvenue à vous deux à Inside San Diego. Benjamin, la première question que je souhaite vous poser, c'est que nous avons beaucoup entendu parler de Great Among the Nations, mais nous ne savons pas grand-chose de ceux qui en font partie. Pouvez-vous nous en dire un peu au sujet de vos croyances? Oui, nous sommes une Église. Nous croyons au message des apôtres à l'Église, à savoir que Jésus-Christ est mort pour notre salut. Et notre mission est d'apporter cette bonne nouvelle à ceux qui viendront à croire en lui pour leur propre salut éternel. Je pense que nous pouvons comprendre cela, mais c'est difficile pour la plupart d'entre nous de comprendre comment un aussi petit groupe a pu trouver autant d'argent pour financer tout ça. Cela prend beaucoup de détermination. Cela prend de la foi, cela prend de la joie, et vous devez croire en ce que vous faites. Et nous avons réussi tous les tests. En présence de Dieu, comme le dit toujours le pasteur Altschul, rien n'est impossible. Ce qu'allait bientôt découvrir Antonio Guzman, le beau-père de Bent. Il souffrait d'une maladie invalidante de la colonne vertébrale qui l'a laissé sans ressources, et il a demandé l'aide de Bent. Dieu que je sers va rétablir votre santé. Il va redresser votre colonne vertébrale. Il va régénérer les nerfs de votre colonne vertébrale. Vous n'aurez plus de douleur lorsque vous êtes debout. Vous n'aurez plus de douleur lorsque vous vous asseyez. Maintenant, je veux voir arriver le miracle. Oh mon Dieu! Dieu réconcilie votre papa avec vous, avec votre maman et toutes vos sœurs. Même Betty sera réconciliée. S'éveillant la joie de cet événement, Bent est maintenant entouré d'Antonio, de son épouse Graciela, de leur fils et de leur fille. Lorsqu'Antonio est retourné à son petit commerce à Talatenango au Mexique, où il était bien connu des gens, la nouvelle de sa guérison miraculeuse a vite circulé et la demande a augmenté pour la venue de Bent et de son ministère. Bent et son épouse Graciela sont arrivés en avion pour organiser une croisade de guérison dans tous les villages environnants, où Antonio a témoigné de sa nouvelle naissance en Christ et se présente à ses compatriotes.
La salle de conférence était bondée jusqu'à la dernière chaise avec plus de 1000 personnes en quête et affamées du toucher de Dieu. Bent a convié les gens à se présenter à leur réunion avec le Christ, leur sauveur et guérisseur. Exactement tel que Jésus l'a enseigné à Bent, lui aussi était présent et a nourri le peuple de Dieu. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Et les besoins des gens à qui Bent a offert son ministère étaient nombreux. Elle appartient à Dieu. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. J'ai rarement entendu un dialogue aussi unique avec le Saint-Esprit et les gens que lorsque le pasteur Bent vient. Nous savons que les cœurs ont été touchés, que les corps ont été guéris et les vies transformées. Le pasteur Al-Chul prêche le discours de « Le peuple de Dieu va bientôt rencontrer le Seigneur », tel que relaté dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25. Et il explique la métaphore de l'huile, la lampe à l'huile, de la mèche et de la flamme. Comme vous le savez, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie et elle inclut notre départ final d'ici jusque-là avec lui. Notre vie nécessite que nous brûlions l'huile. Cette huile, c'est le Saint-Esprit invisible vivant dans le récipient qui est l'être humain. Demandez et vous recevrez. Demandez le Saint-Esprit. Il vous l'accordera volontiers. Il lui tarde de vous donner. Il lui tarde de vous remplir de la joie du Saint-Esprit. Et dans cette huile reposent tous les offices dont parle Paul. Et tous ces offices comportent aussi des dons. Et ces dons sont alimentés par cette huile dans votre récipient. Et cette puissance du précieux Jésus dans votre récipient vous libérera, vous donnera une vision, vous montrera le chemin de compréhension à emprunter, vous donnera de l'espoir și îți va da speranță, nădejde et guérira vos membres. și îți va vindeca mădularele trupului tău. Demandons cette huile. Haideți să cerem acest undelemn în viața noastră. Amen. Amin. Maintenant est venu le temps pour cette huile. Pas demain, maintenant. J'ai besoin de beaucoup d'huile Pourquoi avez-vous besoin d'huile? pour alimenter la lumière de ma vie. Je ne peux rien donner. Vous comprenez ça? Je ne peux rien donner, mais je peux demander au Seigneur. Et la plupart du temps, il est d'accord. Père, répétez après moi. Père, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci pour l'huile, pour l'huile, que je puisse brûler pour votre peuple. que je puisse brûler pour votre peuple. Votre peuple. Et je prie pour votre peuple, pour que lorsque je prie, Pour que lorsque je prie, je reçoive la nourriture spirituelle. je reçoive la nourriture spirituelle. Amen. Amen.
C'est la puissance du renouvellement de Dieu qui restaure son Église vers de nouveaux sommets d'espoir et de vision. Comme le bon pasteur, le Saint-Esprit met le peuple de Dieu en mouvement vers l'avant en l'accompagnant dans ses besoins physiques, spirituels et psychologiques. Le pasteur Altschul débute à partir du pupitre avec sa parole prophétique, décrivant comment l'Église de la fin des temps se prépare pour le Seigneur, sortant d'un profond sommeil pour atteindre un plein éveil. Lorsque le meilleur ami du marié lance le cri d'éveil, « Voici le marié, sortez et allez à sa rencontre ». Ceci est l'appel pour l'Église. Der Ruf an die Gemeinde. Il continue avec une invitation à recevoir une guérison et une inspiration du Seigneur. J'aimerais prier pour obtenir bénédiction pour vous, à la fois guérison physique, guérison spirituelle et guérison psychologique. La confiance des gens au souhait du Seigneur de se révéler à travers ses bénédictions prépare la congrégation à participer puisque les cœurs sont ouverts. Le don du pasteur Altschul d'interpréter les situations individuelles des gens lorsqu'il exerce son ministère procure aussi bien aux pasteurs qu'aux laïcs une compréhension profonde de l'action du Saint-Esprit dans leur vie. L'an dernier, elle a été très malade. Tous ses organes internes ont été endommagés. Her organs have been damaged. Ja, und jetzt steht Frage, eine Arzt sagt, ich muss operieren, andere sagt, noch nicht. Certains médecins disent qu'elle a besoin d'être opérée, d'autres qu'elle n'en a pas besoin. Venez, touchez-moi, But touch Jesus. mais touchez Jésus. Aber du berührst Jesus. Touch Jesus. Touchez Jésus. Touch Jesus for your healing. Touchez Jésus pour votre guérison. Amen. Oh, yeah. In diesem Moment. Okay, come here. Right now. Okay. You see that? Vous voyez cette fenêtre? Siehst du das Fenster da? Go. Allez la toucher. Berühre es. Come. Now, Maintenant, quelque chose s'est passé en elle. Ja, what's happening? Qu'est-ce qui se passe? C'est parti. C'est parti. Allez-y! It's a big miracle. C'est un grand miracle. Huh? ja, das ist für mich so wahr. So, ich weiß es nicht, solche Gefühle. Ich kann man nicht erzählen. Elle dit qu'elle n'arrive pas à exprimer ce qu'elle ressent présentement. Because we Parce que nous ne sommes pas si familiers avec l'œuvre du Saint-Esprit dans notre corps. Das Wirken des Geistes im Körper noch nicht so kennengelernt haben. Guérison! Allez-y! yeah, that's good. C'est bien. Listen, kid. Écoutez-moi attentivement. Ja, hör gut zu. Ja, The Lord has touched Le Seigneur vous a touché aujourd'hui. Berührt heute. He have touched Il a touché tout ce qui est dans votre corps. In deinem Körper auch berührt. You are now free. Vous êtes maintenant libre de le remercier, Ihm zu danken. Day, jour et nuit, if you s'il vous le voulez. speak what Jesus Dites à votre maman ce que Jésus vous a fait. Mal sagen, damit sie Glauben du bekommt. musst glauben. Glauben. Ты должна верить, верить, верить. Dann kommt alle und придет к тебе. Father, Père, au nom de Jésus, merci d'être venu et devenez ma lumière. Le pasteur Altschul insiste sur la foi en Jésus de la Bible avec les mots « Jésus est notre lumière and you Et vous serez pour toujours ma lumière. can believe Vous that. pouvez croire cela? Ja. That you Alors vous l'avez. Dann sollst du es haben. Amen. Okay, now Très bien. come here. Walk over. Maintenant, marchez dans cette direction et allez toucher cette fenêtre. So leicht ist.
She sees Elle voit de la lumière because parce que Jésus est votre sauveur. So leicht in den Füßen. Je me sens si légère dans mes pieds, dit-elle. leicht so. Wie junge Mädchen. Like a young Comme une jeune femme, dit-elle. Das ist gut. Oh mein Gott, das wisst ihr immer jetzt, oder nicht? Elle demande si ça va rester ainsi tout le temps. yes, Oui, yes, oui, yes, oui. it will stay. ça va rester tout le temps. Jesus never Jésus ne takes reprend away jamais the ce gift. qu'il donne. Jesus nimmt die Gabe nie weg. Ісус не забирає дари. Never. Jamais. Ich habe überhaupt, fühle mich so froh, froh. Die So, freut sich ich so. fliege wie Schmetterling. So, jetzt Ça, je- Elle dit qu'elle ressent trop de joie. Elle se sent comme un papillon. so viele Gefühle, ich kann mir nicht erzählen. So, wie kann man fliegen? Mike Bors présente les pasteurs et les responsables de la communauté de Vienne, en Autriche, lors d'un symposium prophétique pour les pasteurs. Le pasteur Altschul débute la réunion en racontant son expérience de vie spirituelle. The wonders Les merveilles et les miracles m'ont toujours accompagné, ainsi que mon ministère. ministry. Ensuite, il présente sa narration prophétique concernant l'époque dans laquelle nous vivons. We live Nous vivons la fin des temps. we have two Nous avons deux puissants signes qui l'indiquent. they are Les deux signes sont parallèles. L'un d'eux est Israël, le peuple juif, et l'autre est l'Église et les saints de l'Église. and they have Ils ont, au cours des 2000 dernières années, avancé de façon parallèle, mais ils ne sont pas vraiment similaires. Ils s'excluent mutuellement. Ils souffrent tous les deux. Ils sont persécutés tous les deux. Les Juifs, dans leur théocratie, ont souffert parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme le Messie. Et les saints sont persécutés parce qu'ils croient en Jésus. Le pasteur principal Marcel Kabisekela, secrétaire du président de l'Union baptiste de Belgique, présente et accueille le pasteur Altschul avec ces mots. Nous accueillons le pasteur Altschul aujourd'hui, un homme que Dieu utilise pour renouveler ses serviteurs. Nous en avons besoin aujourd'hui dans notre pays, la Belgique. À Berlin, en Allemagne, le pasteur Altschul a organisé une rencontre de coordination d'événements pour les responsables d'église, durant laquelle il a expliqué la vision que Dieu lui a donnée à un très jeune âge au sujet du renouvellement de la fin des temps pour le peuple de Dieu à travers les nations. This is God's doing. Mais il s'agit de l'acte de Dieu. Je parle d'un éveil qui se conclura avec l'Église et se poursuivra jusqu'à ce qu'un éveil prenne place dans la maison d'Israël. La coordination d'événements pour les responsables d'église se poursuit, avec les pasteurs et les responsables, tous prenant part, avec des commentaires et idées réfléchies sur les différents moyens envisagés par leur ministère pour prendre en charge le renouvellement à venir dans leurs régions respectives. Il était très important que vous preniez une chance de nous rassembler tous. Avoir des gens comme vous qui viennent à Berlin est déjà en soi un encouragement. Nous nous sentons appartenir par le toucher à quelque chose de plus grand. À Hambourg, en Allemagne, les pasteurs et les responsables se sont rassemblés pour découvrir plus de détails sur la présentation et l'opération intérieure du Saint-Esprit. And revival Le renouvellement a pris place dans ma vie presque dès le premier jour. Lorsque vous avez une volonté brûlante de savoir qui est Jésus, vous voulez le toucher, vous voulez le voir, vous voulez être avec lui, vous voulez communiquer avec lui. Alors, comment faites-vous pour le voir? Comment faites-vous pour le toucher? Comment faites-vous pour communiquer avec lui? Dans votre ministère, c'est là que ça se manifeste. How do you receive? Comment recevez-vous des impulsions comme celle-ci? Comment exercez-vous votre ministère? Que se passe-t-il en vous? he gave Il m'a donné un toucher prophétique.
Donc, je pense que j'ai reçu un esprit prophétique et que je vis dans cet esprit prophétique depuis que j'ai 21 ans. C'est quelque chose qui arrive lorsque vous êtes dans le processus de lier au don reçu de Dieu, ce qui se passe dans votre vie. Vous commencez à être fidèle à ce don. Il y a de nombreuses personnes qui ont un don, mais sans porter absolument aucun fruit. Et vous pouvez le lire dans Jean 15. C'est le concept simple du don comparé au fruit. C'est un principe très, très simple qui rayonne dans tout le Nouveau Testament. Le pasteur Altschul a aussi présidé des réunions similaires dans de nombreux autres pays européens, y compris Göteborg en Suède, Prague en République tchèque, to speak about, Varsovie en Pologne, and you can bring it in from many different. et à Copenhague au Danemark. D'avoir 20 pasteurs de différentes confessions et de différents pays et différents bagages culturels réunis dans une même salle. Je pense que c'est un contexte unique et une occasion unique pour nous, en tant que pasteur, de vous rencontrer et d'être désarmés. Cette atmosphère que nous avons expérimentée ici à l'Hôtel Marriott est l'atmosphère de Jésus que nous voulons à chaque fois que nous sommes rassemblés. Je pense que nous avons vu aujourd'hui quelque chose qui provenait du ciel. Un service d'aviation a été créé par le pasteur Altschul afin de lui permettre d'être disponible pour le peuple de Dieu. L'avion Falcon 900 était l'un des choix qui se présentaient pour pouvoir s'adapter aux différentes horaires sur de longues distances, à la fois aux États-Unis et dans d'autres pays. C'est Dieu qui l'a appelé pour qu'il apporte son message aussi bien aux Juifs qu'aux gentils. Le temps est compté et la distance est immense entre les nombreuses personnes à qui transmettre l'espoir béni de Dieu. Et à minuit, un cri se fit entendre. « Voici le marié, sortez et allez à sa rencontre. »